Alors, pour la semaine du 24 au je sais pas combien, euh, au 1er mars, on va dire, euh, eh ben, on est retombé sur le 17. Voilà, donc la semaine commence avec la suite, et c'est la tendance générale de la semaine, la suite. Et on a un mutant, donc je vais le lire de suite. La mesure change. La persévérance apporte la fortune. En sortant à la porte en compagnie, on accomplit des œuvres. Il existe des situations exceptionnelles où l'attitude du guide et de celui qui le conduit se modifie. Il y a dans l'idée d'adaptation et de suite la notion que celui qui veut diriger les autres demeure accessible et se laisse déterminer par la vue de ses subordonnés. Ce faisant, on doit toutefois avoir des principes fermes afin de ne pas être vacillant là où il ne s'agit que d'opinions éphémères. Du moment que l'on est prêt à écouter l'avis des autres, on ne doit pas se contenter de rencontrer des gens de son opinion et de son parti, mais on doit sortir à la porte et commercer sans prévention avec des hommes de toutes sortes, amis ou ennemis. Ce n'est qu'ainsi qu'on mène une œuvre à bien. J'adore. J'aime beaucoup ce, ce mutant. Effectivement, il y a dans l'idée, et c'est marrant dans une des vidéos que j'ai pas publiées parce qu'elle était trop longue, de mon tirage de fou d'hier, que j'arrivais pas à exprimer en fait, parce que c'était vraiment, c'était trop intense. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, bah, dans une vidéo que j'ai pas publiée du coup, je parlais de ça, du fait que nous vivons dans un monde masqué, où la plupart des gens sont masqués. Bon, certains prennent le parti de ne pas être masqués, c'est mon cas. Euh, voilà. Euh, bon, ça m'arrive de faire la grimace, mais c'est de l'expression, c'est pas du masque. Les gens confondent masque et expression en fait. Sauf que l'expression, euh, ben, c'est vivant. Le masque, c'est mort, c'est une chose, c'est figé. Voilà. Et, et du coup, hier, je voulais un peu transmettre ce message, je vais en profiter aujourd'hui, sur le fait que ben, qu'être confiant, euh, finalement, c'est. On ne peut pas discerner le bien et le mal comme ça en rencontrant quelqu'un. On peut pas, à moins. Moi, on m'a déjà dit: Ah, mais t'es trop intelligente, t'as un scanner dans les yeux. Et moi, j'étais très étonnée qu'on me dise ça. Je me suis même posé des questions. Je me suis dit: Mais pourquoi les gens me disent que j'ai un scanner? Ben, parce qu'ils se sentent mis à nu, parce que je les écoute, mais pas parce que. Moi, je n'ai pas le sentiment quand je rencontre quelqu'un, si vous voulez, euh, de les juger. Je n'ai pas d'a priori. Et c'est ce que nous invite ce mutant. Il nous invite à ne pas avoir d'a priori. Et c'est moi-même, pendant plusieurs années, c'est pas que j'avais des a priori, mais j'étais dans un besoin de silence total. Je ne voulais plus rencontrer, pas parce que j'avais des a priori, mais parce que j'avais besoin d'être toute seule. Mais du coup, ça me fait plaisir de tomber sur ce mutant, sur cette mutante. Parce que, voilà, c'est un encouragement à ne pas porter de masque. Voilà, à ne pas porter de masque. Parce que quand on a des a priori, de toute façon, on n'est pas à l'écoute, on obstrue en quelque sorte certains de ses sens. Parce qu'on mise tous sur un seul sens. Soit on va observer la personne pour l'analyser, soit on va s'aveugler pour mieux l'écouter, alors que quand on est disponible et sans a priori, quand on laisse la personne agir sur nous du premier coup, finalement, il n'y a rien qui nous empêche de réagir. Il faut faire confiance à notre esprit de synthèse, en fait. Et j'en parle justement parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon isolement. Je me suis dit, mais merde, je suis devenue méfiante, ça ne me ressemble pas. Je me suis demandé si je n'étais pas devenue euh,
ce type de personne que justement je regrette d'avoir rencontré dans ma vie. Et j'ai beaucoup, j'en parle parce que je sais que beaucoup de gens sont là-dedans en ce moment. Ils sont en train de découvrir qu'autour d'eux, il y a beaucoup de mensonges ou de non-dits ou de choses pas nettes. Moi, ça fait longtemps que j'ai traversé cette sensation étrange. Je ne suis plus là-dedans. Et du coup, j'ai envie d'en parler parce que j'ai l'impression que ça parle de ça. Du fait de se libérer d'un manque de confiance en soi, en fait, pour aller vers quelque chose d'inconnu. Accepter l'inconnu. C'est de ça qu'il s'agit cette semaine. C'est une réouverture à l'inconnu. Et, euh, et donc, je conseille, parce que je me suis moi-même remise en question sur mon fonctionnement, je me suis dit, oui, mais mon isolement, est-ce que c'est de la méfiance? Est-ce que... Parce que moi, j'ai des raisons d'être méfiante, et je me suis dit, mais non, parce que c'est vrai que dernièrement, il m'est arrivé des conneries professionnellement, un peu. Mais je me rends compte que contrairement à il y a 10 ans, il y a 5 ans, où bah, quand je voyais des trucs louches, je continuais quand même parce que je me disais, bah, les gens sont libres, s'ils veulent être des connards, ça ne me regarde pas. Et, et je parle de ça parce que, comment dire, parce que je me suis justement posé cette question hier. Je me suis dit, mais c'est vrai que je suis pas très, je suis pas très, pourquoi je bouge pas trop, je bouge plus. Je suis plus dans la curiosité. Je me suis demandé si j'avais pas peur, si j'étais pas en manque de confiance en moi. Et je me suis rassurée à ce propos. Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai des projets qui demandent du temps et j'ai l'impression d'avoir eu ma dose d'intensité, même un peu trop ces dernières années. Mais je pense qu'il y en a qui sont dans un... Bah, par contre, oui, moi je peux comprendre, je l'ai connue, cette méfiance, parce qu'on n'a plus confiance en soi, parce qu'on se sent traqué en quelque sorte par des éléments faux. Voilà. Et en fait, voilà, quand tu te rappelles que bah, la première rencontre, euh, elle est toujours belle. Voilà. Même, j'ai envie de dire, même quand on s'engueule avec quelqu'un, enfin, j'ai envie de dire, vaut mieux s'engueuler la première fois qu'au bout de 6 fois, 10 fois, 20 fois ou 50 fois. Euh, voilà. Faut laisser l'esprit, c'est-à-dire, ah oui, je disais, oui, il y a quelques temps, bon, bah, j'ai eu bah voilà, j'ai eu des mauvaises surprises avec les gens, mais ce qui m'a permis justement de repérer que ces gens étaient, étaient faux, bah, c'est qu'à force d'être à l'écoute, je me suis rendu compte de leurs contradictions et de leur méchanceté sous-jacente, de leur jalousie. Et du coup, bah, il n'y a pas eu de drame, parce que j'ai clairement dit que j'étais pas d'accord, et pouf, j'ai changé de chemin. Bon, c'était pas cool pour moi, parce que c'était des gens qui avaient un peu du pouvoir, mais moi, je me sentais bien après, parce que j'avais pas collaboré à un truc qui me convenait pas. Et donc, tout va bien. Voilà. Donc, je donne cet exemple pour dire que moi-même, j'ai connu cette méfiance générale vis-à-vis du monde, tout en ayant été dans l'extrême inverse, dans l'extrême confiance. Je me suis même abusée de ma confiance, on va dire. Je me suis même abusée toute seule de ma confiance. Euh, Mais voilà. Donc je parle de tout ça parce que je sens quand même que bah, parfois les hexagrammes, enfin, le hiking, c'est très dense, très intense. Et je vais relire le premier dans le deuxième livre. Ce trait est le maître du trigramme Chen. Lorsque quelqu'un exerce l'autorité, il pourrait demander que les autres le suivent. Mais il change et suit le 6 à la deuxième place. Ce dernier trait est correct et central. Cette manière de faire exceptionnelle apporte la fortune. Sortir à la porte
est amené par le fait que le trait est extérieur au trigramme nucléaire inférieur ken, qui signifie porte. Donc il y a le fait aussi, redoublé par rapport à ce lundi, où on nous demande quelque part de se préparer à ça, finalement. On nous dit, apprenez à changer votre point de vue, changez de point de vue et attendez-vous à changer de position. Euh, C'est-à-dire, euh, prenez conscience de votre centralité, de votre fermeté, bah, de votre autorité personnelle. Et parce que justement, vous allez pouvoir l'exercer d'une manière plus active. Voilà. En fait, c'est un peu ça, l'idée. Et l'autorité ne veut pas dire qu'on a le dessus sur toutes les situations, qu'on est compétent en tout. Et c'est un petit peu le... Là, on parle de l'autorité du cœur, en fait. On ne parle pas de quoi? De l'autorité qu'on s'invente soi-même, bien souvent, dans les rapports avec autrui, par exemple, les rapports de dominant-dominé. euh, bon, voilà. Mais il ne s'agit pas de ça du tout, en fait. C'est pour ça que c'est important ben, d'argumenter en quelque sorte sur tous les types de situations que peuvent représenter un, un mutant, une mutation. Et donc il y a cette invitation à ne pas se méfier pour justement ne pas perdre cette autorité du cœur, qui veut dire ben, finalement, ok, peut-être qu'on s'est battu pour retrouver un certain pouvoir sur sa vie ou sur son environnement, euh, et ben c'est pas une raison pour avoir une autorité sur tout. C'est ça que veut dire cet hexagramme. Dimanche, on était dans l'humilité. Voilà. Donc l'humilité, c'est d'admettre, euh, c'est malgré, c'est d'avoir, c'est la possession du grand et la reconnaissance des qualités qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça l'humilité en fait. L'humilité, c'est ce qu'il y a de plus grand en fait. Voilà. C'est pour ça que pour moi, elle symbolise les métiers de la terre. Parce que j'ai toujours cette impression quand je jardine que je suis au courant de tout. Voilà. Quand je jardine, il n'y a pas besoin de tirer les cartes. C'est conneries dans le genre. Enfin, je dis c'est conneries dans le genre. Mais moi, je m'amuse en fait. Hein. Euh, j'explore en fait, et je partage cette exploration. Mais je me disais hier soir, mais c'est vrai, j'ai tous mes vieux bouquins, machin. Et je me rends compte qu'avant, bah, j'avais pas besoin de ce type de choses pour faire des oracles. J'écrivais des sentences et quand je relisais 3 mois plus tard, je me disais, oh, mais en fait, j'avais tout deviné. J'aurais dû me relire, tiens. Et je pense qu'on a tous cette faculté de retranscrire nos intuitions et c'est le moteur de la création, de la créativité. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ah oui, oui, moi ce qui me semble important quand même, c'est ce face à face. C'est-à-dire, il y a quand même une notion, il y a quand même, euh, si on nous donne cette indication, c'est qu'il y a un risque qu'on reste enfermé. Il y a un risque, euh, on nous alerte sur le risque de rester sur nos acquis et de ne pas renouveler. Euh, bah, finalement, il y a un risque de stagnation si on ne s'ouvre pas. Et on parle même d'ennemis, hein, les gens de son opinion et de son parti. Bon, ça me concerne pas vraiment parce que j'ai jamais. Moi, je m'en fous pour qui les gens votent et tout ça, je m'en fous complètement. Au contraire, oui, purée. Si, si. Enfin, j'ai plutôt tendance à me dire, au lieu de râler sur les gens qui votent pas comme toi, parle avec eux et fais du politique. Arrête de parler des gens qui te représentent. Euh, la seule manière de changer les choses, c'est de converser avec son prochain
et de, et, et de polémiquer, ou alors même pas de polémiquer, de se confronter, de jouter même. Ça, je le faisais dans les bars avant, mais les bars, j'aime plus parce que j'aime bien boire de l'alcool, mais les gens qui boivent de l'alcool me saoulent. Du coup, du coup, je bois plus, ou quasiment rarement. Je bois quand je suis un peu malade. Non, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai plus. Je me suis tellement désolidarisée de la fausseté, ça s'est fait par étapes, qu'au bout d'un moment, moi, je me suis retrouvée un peu mais en fait, j'ai envie. Ouais, j'ai envie. J'ai des projets, j'ai des envies, mais j'ai pas de. C'est horrible hein, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de pas avoir besoin de gens pour. Et c'est perturbant. Je suis perturbée par ça. Du coup, ça me touche dans le sens où je me sens pas fermée aux autres parce que quand je rencontre des gens par hasard, je me sens complètement ouverte, mais je me sens pas avoir besoin d'avoir des amis, des conneries dans le genre, mais c'est vrai et ça m'inquiète. Du coup, ça me parle un peu. Je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'oblige à avoir des amis? Non, je crois pas, mais bon. Je ne sais pas comment, en tout cas, à mon niveau, comment le prendre. Donc je vais essayer de mieux comprendre, parce que ça m'intéresse finalement. Alors, non, parce que moi je suis complètement d'accord avec ce fait. Il y a quand même l'idée, il y a quand même l'idée de suivre quelqu'un. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va on en parlait dans le tirage de dimanche. Il y a quand même il y a quand même toujours cette idée de proposition, de quelqu'un qui vient vers soi, nous proposer quelque chose. Et il y a quand même dans l'idée, il y a quand même dans l'idée que cette personne, on va la suivre malgré le fait qu'on ait, quel que soit le sujet, qu'on ait une autorité sur la situation. C'est un peu étrange. C'est vrai que ça peut paraître étrange. On suit quelqu'un. On suit quelqu'un alors que normalement, habituellement, ce serait à la personne de nous suivre. C'est c'est un peu cocasse, j'ai envie de dire, mais finalement c'est de l'humilité en quelque sorte. Et en tout cas, il y a un mouvement, il y a un vrai mouvement parce que cet hexagramme mène au rassemblement. Le rassemblement, c'est ni bien ni mal, mais ça présuppose qu'il faut se préparer. Voilà. C'est-à-dire que pour le rassemblement, il faut, quand on s'apprête à se diriger dans un autre monde, c'est ce que signifie le rassemblement. Si vraiment il y a, si vraiment on prend la décision de, et c'est ce qui nous est conseillé en fait, de suivre quelqu'un qui nous invite ou qui nous propose je ne sais quoi, une activité, il y a quand même l'idée de que oui, c'est un peu cosmique et il faut se rassembler, mais il faut quand même, le Viking dit, renouveler ses armes pour rencontrer l'imprévu. C'est-à-dire, voilà, il y a quand même l'indication de, il y a quand même l'indication que c'est nous l'autorité, même si on suit. Donc il y a quand même l'indication de préparer. Voilà. Même si voilà. Si vous êtes invité quelque part, rappelez-vous, même si vous êtes le suiviste en quelque sorte, rappelez-vous que vous avez l'autorité et qu'on peut tout à fait suivre quelqu'un tout en restant intègre. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire ne pas se dire bon je suis quelqu'un donc je suis une pauvre merde de suiviste parce que voilà des fois on est très orgueilleux et suivre c'est pas quelque chose de convenable. Moi je peux avoir un peu cette tendance et en plus mais dans les deux sens j'aime pas trop les suivistes en général.
Parce que moi, j'en connais un de suiviste qui me dit ouais, mais moi je suis un suiviste, alors quand tu fais plus rien, ça va pas quoi. Du coup, bah, quand je fais plus rien et qu'il a l'impression qu'il a rien à suivre, le gars il pète un câble dans sa tête quoi. Donc c'est ça un suiviste. Un suiviste, c'est quelqu'un qui est capable de se liguer contre vous quand on le fait pas voyager assez. Voilà. Je te suis, mais si tu t'arrêtes, bah, je te casse la gueule quoi en gros. Super. Directrice de colonie de vacances. J'ai l'impression d'avoir fait ça longtemps dans ma vie, avec tous ces gens qui venaient chez moi, qui se prenaient pour mes amis, mais qui au fond, voilà, dès que t'étais pas, dès que t'étais pas, dès que t'étais, bah, finalement, dès que tu pensais un peu à toi, les gens, dès que tu faisais un truc qui les concernait pas, en fait, ça n'allait pas, hein, c'était la crise, quoi. C'est ça, le suiviste est très capricieux et très fainéant, hein. Du coup, là, c'est pour ça que cet hexagramme est important, la suite. Pour nuancer tous ces problèmes, ben, le sens de la suite, c'est ça. C'est montrer un exemple sur la manière pour que suivre se fasse correctement. D'autant plus si ça mène vers le rassemblement. C'est ça, on doit avoir des principes fermes. Mais c'est très beau, hein. C'est très très beau. On dirait qu'on... C'est quand même c'est une responsabilité de suivre, voilà, dans l'histoire. C'est-à-dire, il s'agit pas de suivisme, il s'agit ben, comme je disais, offrir ses lumières à quelqu'un de plus paumé, et pour aller finalement dans une solidarité, peut-être parce qu'on est plus habitué à ce genre de situation par rapport à d'autres. Moi, j'ai parlé, vraiment, j'avais le sentiment que c'était par rapport à la pommitude. J'ai l'impression que c'est un changement par rapport à la pommitude cette semaine. Parce que on naviguait on navigue en ce moment dans des énergies comment dire, euh, de renouvellement et de patience. Comme si, voilà, euh, il y a quand même l'idée de renouvellement plus solide, de renouvellement, de changer quelque chose, de renouveler quelque chose, mais de manière plus solide. Donc je ne sais pas dans quel domaine cette suite se fera. Je ne sais pas si c'est à propos de faire un tirage. Normalement, quand il y a un mutant, j'aime bien tirer les tarots de Marseille, mais là, je me dis qu'il n'y a pas d'intrigue. C'est pas une intrigue, c'est fluide, c'est consenti. C'est une suite consentie. Mais ça mène pas, ça mène vers le rassemblement. Donc ça mène pas c'est pas une suite genre comme l'influence qui mène à une union amoureuse, euh, à une union, à un mariage ou quelque chose comme ça. C'est plus, euh, c'est plus diplomatique, j'ai l'impression. Peut-être pour régler des malentendus. Ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, qui vient vous... Quelqu'un de votre famille qui peut être un enfant. Donc, ce qui expliquerait pourquoi habituellement ce serait à lui de vous suivre, mais finalement, bah, c'est vous qui allez le suivre. Parce que ça va être... Voilà. Dire que la personne qui va vous demander de le suivre, c'est quelqu'un qui, euh, du point de vue social, de la place sociale, familiale, est inférieur. Ça veut pas dire...
Bon, voilà. Faut pas être choqué par rapport à inférieur et supérieur. C'est pas de la comparaison bidon. C'est pas de la comparaison. Ah, toi, t'es mieux, toi, t'es moins bien. Non. C'est par rapport à des critères sociaux. Pas par rapport à des critères moraux. Donc, des informations sur cette suite. Oracle GG. Ah, c'est mon fils, GG. Ça se trouve, c'est mon fils. Il va venir me voir, il va me dire Maman, suis-moi. Donc, ouais, il y a l'idée que quand même cette suite, ouais, c'est pour emmener vers un groupement, vers un groupement, peut-être soit pour régler des malentendus, soit pour remédier à une situation. Soit ça peut être carrément politique, hein, aussi, ça peut être politique. Après, donc on a 47, je sais plus qui c'est. Je vais vérifier vite fait. Donc on a une femme brune. Bon, là, ça veut rien dire. Hein, tant qu'il n'y a pas d'autres cartes. Ah, ça peut représenter la mer. Ah, c'est marrant, je parle de la famille. Et je veux pas que ça me concerne. Hein. Je veux que ça concerne tout le monde. Moi, je veux pas trop savoir mon avenir, s'il vous plaît. Bon, des fois, j'essaie de deviner, mais vraiment, moi, je veux pas connaître mon avenir. Donc alors, c'est quoi cette suite, s'il vous plaît? Une dispute. Qu'est-ce que je disais? À mon avis, c'est plus pour régler des malentendus. Voilà. Oh, nuisance. Le consultant. Ou ton mec, si t'es une meuf. Ah, intéressant. Je déteste le mot intéressant, donc quand je le dis, c'est très ironique. Bah, c'est mon chien, il est en chaleur. Mais il comprend pas que sa copine, elle fait dodo et qu'elle peut pas... Alors, la musique. Bon, moi, ça me parle. Je dis musique parce que je pense que musique, hein, on sait tout ce que ça évoque. Finalement, l'harmonie, c'est trop réducteur. La musique et le masque tombent, vous voyez? Le masque est tombé. La musique, elle révèle, c'est une expression très, très radicale en fait. La musique fait radicalement tomber les masques, aussi bien de ceux qui la font que de ceux qui l'écoutent, finalement. La musique, elle rend vulnérable. La musique est une arme. Bon, ça n'empêche qu'il y a des imposteurs en musique aussi. Hein. Ah, mais j'ai plus de briquet, t'exagères. Et... Ah, il y avait une deuxième carte, mais on verra. Ouais, je prends un peu mon temps là parce que je trouve ça bien sympa là, ce qui se passe. Enfin, ça bouge. Enfin. Parce que là, purée, ça- c'était pas clairement la stagnation, mais si ça continuait, faut pas que ça continue comme ça, j'ai l'impression. Il y a un truc qui doit changer. Hop, on a le fric. Dispute à propos de l'argent. Que signifie cette suite? La suite de cette semaine.
La suite dans les idées. Transformation sur les nuisances. La musique, l'argent. Donc la musique, c'est le fait de faire tomber les masques. À propos de l'argent, va amener une transformation. Donc il est question d'une mère, d'une dispute, de nuisance. Une dispute à propos de nuisance, provoquée par une mère ou par un homme ou par un... Donc soit c'est la mère qui est nuisible, soit c'est la mère... On va bientôt le savoir. Soit c'est l'homme qui est nuisible. Je sais pas trop. Hop. Bon, ça c'est... Comment dire? Oh, l'écureuil, il est très mignon. Non seulement il est très mignon, mais en plus il est... Il est sage, mais pas dans le sens tortue génial, mais dans le sens économe. Mais ça veut pas dire qu'on se met en mode économe, mais ça veut dire qu'on a réussi. On a réussi à préserver, à se préserver, moi je dis. Voilà. On a le gras d'écureuil, ça veut dire qu'on a réussi à passer un palier. Voilà, c'est ça. On a réussi à se préserver. Et l'écureuil, il nous indique que c'est bon, qu'on est... Donc ça, c'est le foyer. Ah bah, il y a la dispute et finalement la réconciliation sur la même ligne par rapport à l'argent. Donc il va y avoir des disputes et quelque chose à fêter par rapport à l'argent. Donc soit il va y avoir une dispute, de l'argent et du coup une réconciliation. Comme quoi, hein, il en faut peu pour être heureux. Mais là, bon, je dis au fur et à mesure, mais ça fera synthèse après. Je vais finir cette ligne et puis on verra. Ça m'ennuie parce qu'il y en a deux qui sont tombés et j'ai un doute. Je ne sais pas où les placer. Donc, je recommence. Donc des précisions sur la suite de la semaine, mais aussi du coup sur ce rassemblement. Ah oui, en fait c'est ça l'histoire. Pour l'instant, il n'y a qu'une vilaine carte. Et puis de toute façon, ça annule tout. Ça annule la nuisance. C'est la façon de réagir à quelque chose de nuisible. C'est le retour de force. Il y a aussi l'idée d'ouvrir sa gueule. Ne vous gênez pas. Hein. Ne vous gênez pas. Si vous sentez quelque chose de nuisible, il ne faut pas hésiter. Ah. Là, il y a de l'agressivité aussi. Donc toujours là, c'est par rapport à l'homme, au consultant, ou au mec de la consultante. Le compagnon. Ah non, mais on a des très belles cartes. Donc il y a l'idée quand même de se mettre en colère par rapport aussi à de la violence. De se renforcer par rapport à une agressivité ou à une violence qui est en face de nous. Peut-être qu'il y a une idée d'être plus fort que la violence aussi.
Ah, du coup, je fais le quatrième ligne. Mais il n'y a rien, il n'y a pas vraiment, y a pas d'intrigue vraiment. C'est un tirage très fluide. Il n'y a pas... voilà, ça fera office de conseil. Il y a de la certitude. Ça fera office de conseil parce que... voilà, oui, il y a le consultant et la figure maternelle ou féminine. Ah, il y a de l'hospitalisation. Allez, une dernière. Pour qu'on comprenne le sens de ce rassemblement, par exemple. Ah, c'est de l'incertitude sentimentale. C'est beau. Oh, mais moi je trouve tout beau en ce moment. Pff, je suis chiante. Alors, donc plutôt que de dire ah bah il va t'arriver ça avec machin machin, vu que bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Désolée. Alors, il y a quand même de la nuisance par rapport à. Ah, je vais essayer de faire synthèse plutôt que de dire n'importe quoi. Ah merde, j'ai mal au poumon, fait chier. Alors, bon, par rapport à cette femme brune, bon, je suis encore dubitative sur le fait que les femmes brunes soient vraiment brunes, mais bon. Il y a quand même la musique, les masques qui tombent, donc une figure féminine qui fait tomber les masques. Peut-être avec sa guitare. Euh, D'attachement au foyer, de fidélité, on va dire de... Voilà, il y a quelque chose de très paisible. Il y a un caractère féminin très paisible. Voilà, il y a quand même une ligne avec un homme. Est-ce que c'est lui qu'on va suivre? Il y a quand même de la dispute et de la nuisance entre une femme et un homme. Donc peut-être dans un couple. Dans un couple, ouais. Donc ce voyage sera peut-être en rapport avec ça. Ouais. Peut-être régler un divorce. Ouais, moi j'avais pensé peut-être que cette suite, je parlais, ça me faisait penser euh, le mutant qui mène au rassemblement à quelque chose relatif au familial ou à l'amical, aller se rassembler auprès de gens pour remédier à une situation conflictuelle. Pour remédier, ou ça ne veut pas dire on va essayer de recoller les morceaux pour les gens à leur place, ou pour remédier je ne sais pas, à quelque chose euh, de cassé. Comment dire? Comment on pourrait expliquer ça pour que ça parle à plusieurs personnes? Euh, Ouais, il y a l'idée quand même que ce mouvement, il est incité par une séparation, ou par une dispute. Une dispute. Donc soit quelqu'un va venir vous voir parce qu'il s'est séparé et parce qu'il y a besoin d'en parler, pour X ou X raison, parce qu'il y a besoin de conseils, ou parce que ça vous regarde. Soit quelqu'un va venir vous voir parce que c'est vous qui êtes en séparation, euh, dans un climat nuisible, et qui veut vous aider. Il y a cette idée-là quand même. Il y a l'idée aussi que les nuisances ben, peuvent rendre malade ou atteindre la santé. Ouais, moi, ça me parle un peu. Mais...
Ça va, c'est en voie de guérison. Il y a quand même sur la nuisance une transformation et une reprise de force. Bon, même si peut-être faudra aller à l'hôpital à la fin. Il y a peut-être une indication. Il y a quand même la certitude. Donc c'est peut-être pas l'hôpital, c'est peut-être certitude qu'il faille prendre du temps pour se réparer. Donc maintenant, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne que vous irez voir. Hop. Oh, ça suffit, car gros bébé, bébé cadom. Voilà. Je vois rien de négatif, mis à part, il y a le poignard. Il y a le poignard. Je pense que quelqu'un va jalouser cette- ce retour en force. C'est ça. Il y a un retour en force. On fête quelque chose au foyer. Donc peut-être vous allez accueillir quelqu'un chez vous et que ça va susciter de la... En plus, il y a la carte de l'homme au-dessus. Donc il y a un homme qui va jalouser le fait que vous receviez quelqu'un, un ami, ou je ne sais pas quoi, ou votre mère. Il y a quand même cette jalousie qui est là et qui vient d'un homme. Hein. Donc faut quand même être... Non, il n'y a pas besoin d'être si vigilant que ça. Apparemment, ça va bien se terminer, mais il y aura beaucoup d'incertitudes sur cette relation après cet événement. Dire, après, on va remettre quand même en question, suite à un événement violent, on va remettre en question, on va remettre en question, ou alors carrément trancher la question. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'argent? Il y a de la transformation. Bah, c'est à côté de la musique, donc peut-être que le fait d'harmoniser les choses, de, ben, d'un retour à l'expression, peut-être que le fait de faire tomber les masques va apporter quelque chose va apporter des opportunités en fait. Bah, moi, si je le prendrais pour moi, je me dirais oui, bah, c'est simple, je vais faire de la musique et je vais vendre plein d'albums en une semaine. Voilà, c'est marrant. Moi, j'aime bien, des fois, je lis littéralement les cartes pour rigoler. Mais non, c'est pas ça. Moi, à mon avis, c'est plus. C'est plus une. Il y a de la certitude sur l'argent. Donc, une dispute de l'argent, une réconciliation ou on fête quelque chose, et finalement, on est dans la certitude. On est dans la certitude qu'il y a un lien brisé. La dispute, et la nuisance, c'est autour de l'homme hein, quand même. Et la méchanceté aussi est du côté de l'homme. Bon, donc j'espère que c'est pas la personne qui va venir vous voir, qui va être violent avec vous. Dans ce cas, ne suivez pas. Hein. Non, je ne crois pas. Sinon, on n'irait pas vers le rassemblement. J'ai plutôt l'impression que ce rassemblement, que finalement, que cette ouverture voilà. Pour moi, cette ouverture, elle va susciter de la jalousie. Voilà. D'où l'importance, voilà, d'où la conclusion du 45 quand il dit bon, ok, il y a de la suite dans les idées, mais il faut se préparer. Il faut se préparer à toute éventualité. C'est-à-dire, ne quittez pas une situation comme ça sans. Si on vous invite quelque part, ne vous mettez pas à partir sur le champ sans rien préparer. Voilà. Préparez vos arrières. J'ai rien d'autre à ajouter, je pense que c'est clair. Un petit conseil, si, un petit conseil. Hop, je les aime bien les sorcières. Hop. Ah, elle est chiante. Hop. C'est vrai que c'est un chien très très malheureux en plus. Hein. Je suis un peu vexée qu'il se comporte comme ça, juste parce qu'il a envie
de mettre son zizi dans, dans ma chienne. Non mais merci les gars quoi. Genre il a l'air trop malheureux. Hein. Alors pondération, on a le saphir, pondération conseil. Donc, oh elles sont trop belles ces petites cartes. Donc on a un petit lapinou dans les bras et un pigeon voyageur aussi. Alors gaspillage chaos. Oh, trop mignon, avec les poules, avec son coq. Donc oui, gaspillage chaos. Volubilité rêve. Bon, attends, il y en a trop là. Là, je comprends plus rien. Donc tu vas m'en donner qu'une et tu vas me... Hein, une carte synthèse avec un bon conseil pour cette semaine. Ah, cristal de roche, je préfère. Inspiration, imagination. Il y a un nœud neuf. Il y a un petit nœud neuf là. Bon, il est gros, hein, nœud neuf. Ouais, bon. Voilà. Cette semaine, voilà, on se concentre. Enfin non, on se déconcentre. On se déconcentre pour être inspiré. Voilà. On laisse de la place à l'inspiration. Et donc à l'inconnu. Et donc, voilà, ce qui ne signifie pas de... Et voilà, ce qui ne signifie pas de partir à l'aventure en laissant tout en plan comme ça derrière soi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on me dit. Bon bah c'est fini. Voilà. Bon bah armoire.